bienvenue à la célébration de Home. On est une église, une communauté qui se trouve à Lausanne et là c'est notre toute première célébration de 2021. Alors je profite de ce moment juste pour te souhaiter une toute bonne année et je prie que 2021 soit vraiment rempli de joie et d'espérance pour toi, pour ton entourage, pour ta famille. Il y a un chat, si tu regardes cette vidéo en première à 10h sur YouTube, il y a un chat où tu pourras interagir avec les personnes de la communauté. Alors, mets seulement tes commentaires, tu peux dire « Waouh, trop bien !» « Ah, bah moi j'ai mangé une bûche de Noël pour mon dessert de Noël. » C'est super si tu l'as fait parce que les bûches de Noël, c'est génial. Et puis, c'est une question que je vais vous poser, que vous pourrez directement répondre dans le chat. Quel était le meilleur dessert que vous avez mangé lors de vos fêtes de Noël ? Est-ce que c'était un petit biscuit de Noël, les étoiles à la cannelle, une bûche de Noël ? À vous de nous dire quel était ce dessert. Et puis, tout au long de la célébration, vous pourrez utiliser ce chat pour interagir et puis juste dire ce que vous avez sur votre cœur. Garde ton téléphone avec toi. Pourquoi ? Parce qu'on aura des QR codes qui seront affichés tout au long de la célébration simplement pour te rediriger, pour que tu puisses rester connecté avec nous. Donc, si tu regardes cette célébration sur ton téléphone, pas de souci, il y aura tous ces liens qui seront aussi dans la description. Aujourd'hui, on n'aura pas de capsule pour les kids, donc c'est juste les temps qu'on prend pour les enfants. Par contre, on va rejoindre l'équipe la semaine prochaine qui aura un programme tout spécial pour les enfants et on se réjouit vraiment de vivre cette année aussi avec tous les enfants qu'on a avec nous. Alors restez connectés parce que la semaine prochaine, on l'aura. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser Billy et l'équipe reprendre juste pour un temps de louange. On va juste chanter un chant de louange. Ensuite, on va vivre le message et puis l'équipe reviendra après le message pour continuer juste ce temps de louange. Voilà, bonne célébration à vous. Affirme ta royauté et règne dans nos cœurs. Grandis en nous, Seigneur, révèle nos destinées. Embrase nos cœurs d'un feu puissant, ranime dans nos âmes l'espérance. Saint-Esprit descend, remplis nos vies. Nous sommes l'Église, répands ta force en nous. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Nous cherchons ton royaume, nous avons faim et soif, ne gâchons pas nos vies, mais courons vers le prix, pour voir les captifs libérés et ceux qui souffrent enfin en paix. Sacrifions nos vies pour ton royaume. Nous sommes l'Église, réveille la terre, Seigneur. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Libère ta puissance jusqu'au bout de la terre. L'enfer
ne pourra vaincre la force de ta beauté. Tu nous as créés pour la vie, pour porter les fruits du royaume. Remplis-nous de la force, l'amour du Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes l'espoir sur terre. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Amen. Bonne année 2021 à chacun. Bonne année à toi qui regarde cette vidéo. Bonne année à ta famille, à tes proches, aux tiens. On vient de finir une année qui a surpris tout le monde. Puis je crois que cette année en particulier, ce ne sera pas trop d'avoir des vœux. Cette année 2020 qui se termine a été vraiment spéciale, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a eu la pandémie mondiale. Tout le monde a été affecté et dans une grande mesure, on continue à être affecté par ça. La plupart, vous vous en souvenez, je pense. Il y a eu ce moment fou où on avait peur de plus avoir de papier et toilettes. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est la pandémie dans laquelle on est. Il y a aussi eu des mouvements sociaux importants. Sans doute celui qui a fait le plus de bruit cette année, Black Lives Matter. Et je pense que tu t'en souviens, mais ce n'est pas la seule chose qui s'est passée en 2020. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2020, il y a eu des feux qui ont été ravageurs, notamment en Australie et puis un peu plus tard dans l'année en Californie. Il y a aussi eu Beyrouth qui a vécu au Liban, qui a vécu une explosion incroyable qui a surpris tout le monde. C'était la folie. Tout ça, c'est ce qu'on a vécu en 2020. Et puis en 2020, il y a eu ce moment fou de la présidentielle américaine où tout le monde était en train de se demander qu'est-ce qui va se passer. Et je crois qu'on peut le dire, 2020 aura ébranlé beaucoup de choses, beaucoup de monde. Ça aurait été un peu une année imprévue. Et je repensais un petit peu à cette année, je réfléchissais sur cette année, et ça m'a fait penser à la vidéo que je vais te mettre là dans une seconde. C'est une vidéo qui dure peu de temps. Regarde-la parce que 2020, ça a été une année où rien ne s'est passé comme prévu. Regarde la vidéo. Ok, je pense que tu as compris le principe, rien ne s'est passé comme prévu. Je pensais un peu à cette année, je faisais une rétrospective sur 2020 et puis je me suis dit vraiment elle a été bizarre, puis j'ai beaucoup ri parce que j'ai vu une image qui nous disait si 2020 était une pizza, ce serait cette pizza-là. Et sur cette pizza, tu voyais des kiwis. Tu sais que c'est déjà une abomination de mettre des ananas sur une pizza. Alors imagine si tu mets des kiwis. 2020, c'est comme une pizza qui arrive et qui a aucun goût. C'est horrible. C'est une pizza que personne ne veut. C'est une année que beaucoup auraient voulu ne pas avoir. Les fêtes de fin d'année, c'était aussi vraiment différent, n'est-ce pas, en 2020. Je ne sais pas si tu as réalisé, on a dû se rencontrer en petits groupes, on a dû réinventer comment on allait faire les choses. Il n'y avait pas la possibilité d'avoir des rassemblements, on n'a pas pu avoir de fêtes, de célébrations de Noël, on n'a pas pu avoir de messes de Noël, on n'a pas pu avoir de veillées de Noël. Et je crois que c'était difficile. Tous les restaurants, cafés étaient fermés. On n'a pas pu célébrer avec nos amis comme on l'aurait fait peut-être dans d'autres circonstances. On a dû être vraiment créatifs. Encore une fois, 2020 était particulier. Et voilà, 2021 est arrivé. Certains diraient enfin 2021. Ouf. Mais je te pose la question, quelles sont nos perspectives pour 2021 ? Je crois que c'est difficile de se projeter dans cette nouvelle année sans vraiment savoir comment vont se passer les choses. J'en parlais avec plusieurs personnes, c'est un peu différent en 2021. 2020, c'était une nouvelle décennie, tout change, on passe 20, qu'est-ce qui va se passer ou quoi? 2021, c'est est-ce qu'on aura le droit de continuer à travailler? Est-ce qu'on aura la possibilité de se retrouver à plus que 5? C'était difficile. Est-ce qu'on va continuer en télétravail? Est-ce qu'on va pouvoir retourner apprécier un café dans notre coffee house préféré? Et crois-moi, c'est difficile de ne pas pouvoir le faire. Est-ce qu'on va pouvoir retourner au Khazar et louer et célébrer Dieu ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir se serrer la main? Les plus courageux, est-ce qu'on va pouvoir se faire la bise ou même se faire un hug? Quelle perspective pour 2021?
Et quand je te parle de perspective, je parle de ça à un niveau individuel. C'est quoi tes perspectives à toi pour 2021? Mais je te parle aussi de perspectives au niveau d'église. Comment est-ce qu'on va aller de l'avant en 2021? Et j'ai envie de vous le dire d'entrée, on est dans une nouvelle série qui s'intitule Perspective, justement. Perspective, on veut avoir une bonne perspective. Et je vais vous le dire tout de suite, parce qu'avec cette série, voilà les choses qu'on veut proclamer. On veut proclamer que notre espoir est en Christ. On veut proclamer aussi qu'on refuse la peur. On veut dire qu'on croit que Dieu est et que Dieu reste bon. On veut aussi croire que ça vaut la peine de croire, de rêver et que le futur est réjouissant. Et je suis sûr que si on était ensemble, il y en aurait plein qui diraient « Amen, vas-y Yves, preach it, louder for those in the back ». Je ne sais pas comment tu réagirais, mais je suis sûr que tu dirais quelque chose quand je dis tout ça. Je crois et j'ai envie de proclamer que 2021 sera une année de croissance pour nous individuellement et pour nous collectivement. Je ne sais pas si tu es motivé avec ce que je viens de dire là, mais si tu n'es pas motivé, si tu es encore dubitatif, si tu continues à dire « je ne suis pas sûr de ma perspective pour 2021 », reste avec nous un petit moment. Ça va être intéressant, je crois vraiment. J'aimerais en fait, en ce début d'année, qu'on puisse tous ensemble prendre position dans nos cœurs, qu'on puisse se positionner et dire on ne va pas trembler. On va rappeler à nos cœurs et à nos esprits que notre espoir ne repose pas sur les nouvelles quotidiennes. Trop souvent, on attend quelles sont les nouvelles pour savoir est-ce qu'on va se réjouir ou pas. On ne veut pas que ça continue comme ça. On veut dire, nos projets à nous ne reposent pas sur les projets des hommes, mais notre espoir est en Christ. Et si Christ a vaincu la mort, alors je peux avoir bon espoir. J'aimerais vous adresser mes vœux pour 2021. Et j'aimerais le faire en citant Nicky Gumbel, qui est pasteur de HTB, qui est une église anglicane à Londres. Il a dit la chose suivante, puis c'est merveilleux, j'ai envie de te le dire, et puis j'ai envie qu'on puisse juste clôturer 2020 ensemble avec ses vœux. Que nous puissions regarder en arrière et remercier Dieu. Que nous puissions regarder en avant et faire confiance à Dieu. Que nous puissions regarder autour de nous et servir Dieu. Que nous puissions regarder en haut et chercher davantage Dieu. J'aimerais te proposer en ce début d'année de prendre juste un instant, puis de le faire. C'est comme un exercice mental pour toi. Prends une seconde et pose-toi la question, pourquoi est-ce que je suis reconnaissant durant l'année 2020? Regarde en arrière et remercie Dieu. Peut-être tu veux l'écrire quelque part. Je suis reconnaissant pour 3 petits points. Maintenant, regarde en avant et fais confiance à Dieu. Qu'est-ce que tu attends en 2021? Ose rêver pour 2021. Moi, je te dis, dans l'église, il y en a plusieurs qui attendent des heureux événements pour 2021. Il y a des gens qui vont se marier, il y a des gens qui attendent des enfants, il y a des belles histoires. On regarde en avant, confiant envers Dieu. Regarde autour de toi et réfléchis, comment est-ce que je peux servir Dieu et faire avancer son royaume? Comment est-ce que je peux m'engager autour? Et finalement, prends un instant et dis à Dieu que tu veux le connaître davantage. Regarde en haut, regarde en l'air et cherche Dieu. Perspective, je disais. On va aller dans la Bible pour lire un passage ensemble. Si tu as ta Bible, je t'encourage à aller. Et en fait, je dis si tu as ta Bible, tu es chez toi, c'est sûr que tu as ta Bible. Prends ta Bible et va avec moi dans Jérémie 17. On va lire les versets 5 à 8. Je te donnerai un tout petit peu de contexte après sur Jérémie dans la suite du message. Si tu ne connais pas l'auteur, lis juste ces quelques versets, ils vont s'afficher pour toi. Voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. Il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours du fruit. Ce passage met en fait en évidence 2 façons de vivre. De façon extrêmement claire, ce passage nous dit qu'il y a 2 façons de vivre. La première, c'est s'appuyer sur nos propres forces, s'appuyer sur notre compréhension, s'appuyer sur nos compétences. Puis la deuxième, c'est mettre notre confiance en Dieu. C'est s'appuyer sur lui, quelle que soit la saison, quelle que soit la chose qu'on vit. Et j'aimerais qu'on reste un tout petit moment sur la dernière phrase, parce que j'aimerais que cette phrase puisse te marquer autant qu'elle m'a marqué. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il porte toujours des fruits. Tu sais, c'est devenu une prière vraiment intense dans ma vie personnelle. Seigneur, même durant des saisons plus difficiles, même durant des saisons incertaines, même dans le doute, même dans la peur, je veux porter du fruit.
Alors j'aimerais commencer avec toi par le basique. Quelle perspective pour 2021? J'aimerais qu'on se rappelle qui on est, d'accord? Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Ça signifie qu'il ou qu'elle reconnaît Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et donc s'engage à marcher à sa suite, à être transformé par le Saint-Esprit afin de chaque jour ressembler davantage à Christ. Si tu te demandais c'est quoi être un chrétien, c'est ça, tu as une définition ici. Une telle vie est une vie qui porte du fruit. Porte du fruit. Il y a quelque chose qui émane de toi quand tu vis une telle vie, tu portes du fruit. Puis j'ai l'impression que je dois dire ça pour certains, tu es appelé à porter du fruit, tu n'es pas là pour rien. Certains te disent, j'aimerais bien que 2020 soit oublié, j'aimerais bien, mais à quoi je sers, pourquoi je suis là? Et tu n'es pas là pour rien. Dieu t'a voulu, t'a désiré, et au travers de son Saint-Esprit, il veut faire de toi quelqu'un de particulier qui peut porter du fruit. Et ça doit être notre point de départ. Alors comment suivre Jésus en 2021? Comment suivre Jésus, cette idée, affecte mon quotidien et notamment ma perspective dans une année comme celle-ci? Après tout ce que j'ai dit, après tout ce qu'on a vécu en 2020, comment est-ce que je peux appréhender 2021 en tant que chrétien? Je te pose cette question, est-ce que tu as l'impression d'être comme cet arbre qu'on a lu? Un arbre qui est planté, qui porte du fruit, qui continue à grandir malgré tout ce qui nous arrive, même dans la sécheresse. Parce que je crois profondément que 2021, c'est une année pour grandir. Et c'est le titre de mon message. 2021, une année pour grandir. Alors, est-ce qu'on peut grandir malgré les défis? Je crois que le texte qu'on vient de lire, il est vraiment intéressant parce que, comme très très souvent dans la Bible, on nous parle d'une vie qui n'est pas facile. Puis j'ai envie de te répéter ça parce que des fois on l'oublie. Des fois on a une perspective de « Oh, si je suis Dieu, tout doit être facile. Si j'aime Jésus, tout doit être facile. » Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parfois, on pense que si quelque chose de difficile nous arrive, Dieu nous a oubliés. Mais Jérémie, en fait, celui qui écrit cette lettre, il écrit cette lettre à des gens qui sont en exil, qui sont en terre éloignée, qui sont loin de chez eux, qui sont asservis, qui n'ont plus rien à eux, qui ont perdu leur repère, perdu leur culture. Et puis c'est intéressant parce qu'il leur dit « Hey, même dans une saison de sécheresse, vous pouvez porter du fruit. » Jérémie, il est en train de leur dire, c'est ce qu'on appelle un prophète, il est en train de leur dire « Hey, ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous pouvez continuer si vous continuez à vous appuyer sur Dieu. » Et je suis tombé, alors que je réfléchissais à ça, comment aller dans 2021, qu'est-ce que Dieu tu as pour nous cette année? Je suis tombé sur un concept intéressant, puis j'aimerais te le partager. Pour ça, il faut que tu comprennes qu'il y a une différence entre la douleur et la souffrance. C'est les scientifiques qui mettent ça en avant. Pour faire très simple, on peut dire que la douleur, c'est ce que chacun ressent dans une situation difficile. Par exemple, quand tu perds un être cher, tu vis une douleur. Quand tu perds un emploi, quand peut-être que tu as une maladie, il peut y avoir des douleurs. Ou alors simplement quand tu tapes le pied contre le coin du lit. Qui n'a pas eu ça? Ça fait mal cette histoire. Ça, c'est de la douleur, d'accord? Douleur, on expérimente tous à un moment donné ou un autre de la douleur. Mais la souffrance, c'est le sens que l'on donne à la douleur perçue. La souffrance, c'est très différent de la douleur. La souffrance, c'est le pourquoi j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai mal? C'est comment j'interprète le fait que j'ai mal. Et la plupart du temps, le résultat à une souffrance importante, on appelle ça un traumatisme. Tu as sans doute entendu parler du stress post-traumatique ou d'autres maladies liées à des traumatismes. Il y a un traumatisme, il y a de la douleur, et puis ce qu'on comprend, le sens qu'on nous donne, ça nous crée des maladies, des douleurs. Et je crois que, à quelque part, 2020 a été une forme de trauma. Ça explique pourquoi, dans ce début d'année, des fois, c'est difficile d'avoir une bonne perspective. Il y a eu tellement toutes les choses qui ont été ébranlées, le doute, nos habitudes, nos repères, tout ça qui bouge. Et du coup, comment est-ce qu'on peut appréhender la suite? 2020, ça aurait été créé comme une forme de traumatisme. Peut-être certains, vous avez perdu un être cher. Peut-être vous avez perdu vos repères, perdu votre emploi. Et pour plein de raisons, on peut se retrouver dans un endroit, je ne sais pas vraiment où aller, je ne sais pas comment aller de l'avant, je ne sais pas, j'ai plus de perspective. D'ailleurs, il suffit de regarder, je ne sais pas si tu as vu un peu comment on se passe les vœux en 2021, c'est un peu différent. En 2020, c'est hey, je te souhaite le meilleur, c'est la nouvelle décennie, que tu puisses avoir des projets, des rêves, c'est 2020, c'est le début de la meilleure partie de ta vie. 2021, on souhaite des vœux. Écoute, je te souhaite la santé parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus la santé. 2021, je te souhaite le travail et l'argent parce que par les temps qui courent, c'est difficile. Hein. On nous a même fait la remarque. Avec mon épouse, on est devenus parents à nouveau. Nos enfants 3 et 4 sont arrivés. On attendait des jumeaux. Et ils sont arrivés. Et il y a même des gens qui ont dit « Wow, mais du courage, hein, des enfants dans cette période, wow. » Il n'y a plus d'espoir, là, il semble que les gens, qu'est-ce qui se passe?
Et je pense qu'on peut être un peu traumatisé, mais rappelez-vous, en tant que chrétien, on est appelé à suivre Jésus. Et je crois que ça doit changer notre perspective. Alors, la souffrance, oui, elle peut apporter le traumatisme, mais pas seulement. Et c'est là le concept vraiment intéressant où je veux aller avec toi. Et c'est ce qu'on voit, je crois, dans ce passage qu'on a lu avant. La souffrance, elle peut aussi apporter la croissance. En fait, dans la Bible, on le voit ça. Tout au long du récit de la Bible, c'est quelque chose qui est vraiment présent. La douleur et la souffrance ne nous apportent pas uniquement le traumatisme, on peut changer notre perspective. Puis j'ai envie, en ce début d'année, que tu changes ta perspective sur l'année qui arrive. Les scientifiques, encore une fois, me donnent raison ici. Stephen Hayes, qui est professeur en psychologie, a démontré l'importance d'accueillir une part de douleur si on veut aller de l'avant. Je répète, c'est bon là. Il a dit, si vous voulez aller de l'avant dans la vie, il faut être d'accord d'accepter et d'accueillir une part de douleur. Selon lui, la façon qu'on a d'interpréter la douleur, la souffrance, est clé. Et voilà comment il le résume. Là, je le cite. « Si vous n'êtes pas capable d'accueillir une part d'inconfort ou une part de douleur sans chercher à la supprimer, il vous sera impossible de faire face à des problèmes difficiles de façon saine. » Intéressant. Dans la Bible, on trouve exactement la même chose. Écoute ce que Jacques nous dit. Jacques, c'était le frère de Jésus, puis il a écrit une lettre, et puis elle est très courte, elle est très directe. Et au tout début de sa lettre, dans le chapitre 1, les versets 2 et 3, voilà ce qu'il dit. « Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, des challenges, des traumatismes, des douleurs, soyez très heureux. Okay ? Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. » Je vais le dire alors ainsi, c'est ma manière à moi de te le dire pour que tu le gardes. En tant que chrétien, nous devons développer la capacité à la croissance post-traumatique. Grandir après le trauma. Et je t'ai dit, le titre de mon message, 2021, une année pour grandir. On ne peut pas et on ne doit pas laisser les douleurs et les défis nous empêcher de grandir. Je crois que la bonne perspective pour nous, dans ce début d'année, c'est une perspective de croissance. En fait, je crois que juste après une année comme 2020, c'est comme si tous les signaux indicateurs nous disent « Ok, vous êtes bon pour grandir. Si vous avez survécu à 2020, vous êtes bon pour grandir. » J'aimerais que tu marques ça quelque part, peut-être que tu le marques sur ton miroir, que tu le marques sur ton téléphone, que ce soit ton écran de fond. 2021, une année pour grandir. Et le concept de la croissance post-traumatique, encore une fois, c'est pas moi, c'est un concept qui existe en psychologie. Il a été mis en lumière par 2 psychologues dans les années 90, tu peux aller regarder ça. Et j'aimerais te donner en fait 5 domaines qui peuvent être affectés et travaillés par cette croissance post-traumatique. 5 manières qu'on peut grandir après un traumatisme. Et je crois que c'est vraiment exactement ce que Dieu veut pour nous. Qu'on puisse appréhender 2021 en disant « 2021, je vais grandir ». Oui, il y a eu des défis, oui, il y a eu des doutes, oui, il y a eu des situations, et peut-être que tu les vis encore. Mais tu sais quoi, je ne vais pas m'arrêter de grandir. Voilà les 5 domaines qui sont affectés. Tout d'abord, on peut avoir une plus grande force personnelle. Si je t'avais dit, réfléchis avec moi, si je t'avais dit, tu ne pourras plus aller au travail, tu n'auras plus de groupe de maison, tu ne pourras plus louer et prier avec d'autres, tu ne pourras plus rencontrer des amis dans des cafés. Si je t'avais dit ça il y a une année, je pense que la plupart, wow, c'est quoi la vie qui reste là? Si toutes ces choses sont enlevées, tu sais, il y en a qui commencent à l'université, tu vas commencer l'université, trop bien, tu ne vas jamais mettre les pieds à l'université. Quoi? C'est fini tes amis, tu ne peux plus voir en groupe. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai envie de te dire maintenant, tu sais que c'est possible. Parce que là, tu es là en 2021, tu es toujours là, puis toutes ces choses ont été enlevées, puis tu sais que c'est possible. Tu sais que tu peux y arriver. Dans les versets qu'on a lus, il est dit « Celui qui se confie en Dieu est comme un arbre planté vers une rivière qui étend ses racines. » J'aime trop cette notion d'étendre ses racines. Parce que je crois qu'à quelque part, 2020 nous a forcés à étendre nos racines, à aller chercher un peu plus loin, à aller chercher un peu ailleurs. Puis aujourd'hui, on est de l'autre côté, 2021, puis je crois qu'on est plus fort. On a un petit bac jardin potager. Pour ceux qui doutaient, je ne vis pas à un endroit où j'ai un grand jardin, d'accord? Je suis plutôt un citadin, je crois que ça se voit. Toujours est-il, j'ai quand même un petit jardin à moi, ok? C'est ma fierté. Et dans ce petit bac, dans ce petit jardin potager, on apprenait à s'occuper de ça. Puis ils nous ont dit, s'il vous plaît, n'arrosez pas trop. Et moi, je ne comprenais pas. Avec Janet, on disait, non, il faut arroser, il ne faut pas qu'il manque. Non, il ne faut pas trop arroser. Parce que si vous arrosez trop, ça va fragiliser les plantes. Quand vous arrosez pas trop, elles sont obligées d'étendre leurs racines pour aller chercher ce qu'elles ont besoin. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait penser exactement à ce qu'on vit là. Et 2020, une année où on a dû étendre nos racines. Oui, on est proche d'un cours d'eau. Oui, Dieu est toujours là. Mais peut-être qu'au travers de ce qu'on a vécu, il faut qu'on étende un peu nos racines. Puis je crois qu'en ce début d'année, il y a un shift qui est disponible pour nous. On peut passer du doute. Ou avant, quand il y avait un défi, quand on disait hey, « tu dois faire du télétravail ». Mais pourquoi moi? Mais pourquoi? Là, tu arrives à une nouvelle assurance. On va y arriver.
Ok, ce sera différent, mais on va y arriver. Et je pense qu'on a une force personnelle plus grande quand on grandit après un traumatisme. Le deuxième domaine, la deuxième chose qui peut changer quand on grandit après un traumatisme, on peut avoir une plus grande appréciation de la vie. Parce qu'on a continué malgré les difficultés, en fait, c'est notre perspective sur la vie qui est modifiée. Dans les versets qu'on a lus, il est dit « Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. » J'aime trop ça. Quand la chaleur arrive, quand le moment devient difficile, tu n'as pas peur. Je ne sais pas si tu réalises, mais beaucoup de monde au départ disait « Comment est-ce qu'on va pouvoir survivre à ça ?» Je me souviens, en tout début mars, en Suisse, en tout cas c'était mars, on commence, ok, on va fermer quelques trucs, on va peut-être confinement, il y a eu le mot confinement qui est arrivé, tout le monde, comment on va survivre à ça? Et puis, à la fin du premier confinement, on a regardé un peu comment vont les gens, on a fait moyen de rester connectés. Et en fait, beaucoup ont dit, je ne me suis jamais senti aussi proche de ma communauté. Jamais j'étais aussi proche de ma communauté. Avec les fêtes de fin d'année qu'on a vécues, c'est intéressant parce que plusieurs personnes m'ont dit, au final, tu sais quoi? C'était intéressant de pouvoir avoir plus de temps avec un peu moins de monde. Nos échanges, ils ont gagné, on a été plus en profondeur dans nos échanges. Notre perspective, elle peut s'améliorer. J'ai un ami qui me disait, c'est vraiment difficile. Depuis mars, il est en télétravail, il ne sort pas de chez lui. Il m'a dit, c'est vraiment difficile. Mais il m'a dit, tu sais quoi, Yves, j'ai jamais été aussi proche de mes enfants. L'année 2020 a dû changer nos priorités, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, en fait. Je crois que ce shift est disponible pour nous. On peut grandir à ce niveau-là. Notre perspective peut changer à ce niveau-là. Plutôt que de se dire, pourquoi moi, pourquoi ici, pourquoi maintenant, pourquoi ci, pourquoi ça, on peut se dire, hey, je peux avoir de la reconnaissance. Il y a des choses que je ne pensais pas qui sont là maintenant. Il y a des choses que j'avais peut-être oubliées, que je vis de nouveau. Il y a des choses d'un coup, j'ai de nouveau du temps. Une plus grande force personnelle, une nouvelle perspective sur la vie. Le troisième aspect, le troisième domaine qui peut grandir, c'est plus de profondeur dans les relations. C'est souvent dans les moments difficiles que tu découvres qui sont tes amis, qui sont les gens autour de toi. Souvent, au travers des défis, on réalise un petit peu, oh, mais en fait, il y a ces relations, il y a cette relation, et waouh, je ne pensais pas, mais en fait, X, Y ou alors Z sont vraiment des amis de valeur, ils se manifestent pour moi. Je pensais être seul, mais en fait, je vois que d'autres pensent à moi, d'autres prient pour moi, d'autres se tiennent avec moi. Dans Jérémie, encore une fois, le passage qu'on a lu, il nous est dit, des feuilles restent toujours vertes. Ces feuilles restent toujours vertes. J'aime tellement cette image. Ton entourage est réel. Dans les défis, tu réalises que tu n'es pas seul, tes feuilles sont vertes. Et je passe par une saison difficile là, mais waouh, mes feuilles sont vertes. Et je regarde, j'ai du monde autour de moi. Je l'ai dit avant, fin 2020, en début décembre, Janet, mon épouse, a donné vie à nos jumeaux. C'est folie, la folie. Juste d'attendre des jumeaux, on a déjà 2 enfants, mais d'attendre des jumeaux, le process, la perspective, c'était incroyable. Puis on arrive en début décembre, de façon un peu... On savait que ça arrivait au terme, mais un peu précipité d'un coup. Waouh, c'est juste là, elle va accoucher. Et puis c'était challengeant à plein d'égards. Et puis la suite, après l'accouchement, il y a eu d'autres challenges qui sont... Mais tu sais quelle bénédiction on a eu de voir la richesse de notre communauté, des gens qui nous entourent. Plusieurs fois, on était aux larmes avec Janet. Le soir, on était là en larmes. C'est la folie. C'est quoi des gens qui sont prêts au dernier moment à venir nous aider, des gens qui sont prêts à s'occuper de nos filles, de prendre nos filles, on prend une journée, on va s'occuper d'elles, vous occupez de rien, des gens qui sont prêts à faire le ménage, des gens qui sont prêts à nous emmener des repas. D'ailleurs, peut-être tu regardes ça, tu fais partie de ces gens, juste merci. Plusieurs fois, on a été tellement émus de voir l'entourage. Quand on vise ce genre de défi, on peut se dire, ah, c'est nul, là, ou alors on peut réaliser, attends, on passe de relations qui sont peut-être un peu distantes à des relations qui sont profondes et authentiques. Puis j'ai envie de te challenger. C'est peut-être le temps pour toi. Peut-être que tu appelles Home ton église, puis tu dis, c'est mon église, mais là, je me sens comme déconnecté. Quoi. Fais quelque chose parce que c'est la saison parfaite pour développer des relations plus profondes. Des fois, on peut venir, semaine après semaine, mais être comme seul au milieu de la foule. Mais au travers de ce qu'on vit là, c'est l'occasion de dire, je ne veux pas rester seul, en fait. Vers qui est-ce que je peux aller? Et je t'assure, on met en place, on va te donner encore après des moyens de connecter avec d'autres. Mais il y a vraiment des relations qui sont disponibles pour toi. On vit une année où tu peux grandir dans tes relations. 4e dimension, on a des nouvelles possibilités. Et j'ai envie de te dire, on a des nouveaux rêves qui sont disponibles. Souvent, ce qu'on pensait impossible, ce qu'on n'imaginait même pas rêver, au travers des défis, ça arrive. Certains disent 2020, c'était l'année de la disruption et l'année de l'accélération. Disruption, c'est on change nos paradigmes, on change nos manières de faire, c'est tout est changé de façon abrupte, de façon rapide. Et l'accélération, tout va plus vite. Je vais vous donner un exemple vraiment tout simple que vous êtes en train de vivre là maintenant. Si on m'avait demandé il y a 2 ans, est-ce que vous imaginez avec Home pouvoir filmer vos services, les proposer sur YouTube? J'étais là, waouh, oh, waouh, waouh, waouh.
On essaie déjà de trouver nos repères, là, tranquillement, on regarde, on va s'acclimater, on essaie de tisser des liens, on essaie de tout ça. Mais regarde, là, en quelques temps, on se disait, pourquoi pas, peut-être on rêvait à ça, peut-être un jour, on pourra connecter. Des gens nous ont dit, ah, on est loin, est-ce qu'on arriverait à connecter? Ouais, ben on verra, écoute, on a un podcast. Mais regarde, là, on réalise que c'est possible, en fait. On connecte avec des gens bien plus loin qu'avant. On peut rester connecté avec des gens qui sont bien plus loin qu'avant, c'est de la folie. Et ça a été rendu possible au travers de 2020. En 2020, on a reçu des messages de gens qui sont en Grande-Bretagne, au Brésil, aux États-Unis, en France. C'est folie ça, Home Lausanne, c'est de la folie. Comment c'est possible? C'est des gens qui ont pu connecter avec nous ou des gens qui ont pu rester connectés avec nous. C'est fou ça. Et je crois que quand on vit des moments comme ça, on doit se dire c'est le temps de grandir. Je dois rêver plus grand. Moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis attends, ça veut dire que ma perspective doit être plus grande. Ce que Dieu peut faire, ça doit être plus grand. Et j'ai envie de te dire, on va continuer dès à présent. Tous nos messages seront disponibles et puis on va continuer maintenant. C'est notre objectif que tu puisses continuer à connecter avec nous aussi en ligne. On se réjouit, comprends-moi bien, on se réjouit de pouvoir à nouveau se retrouver. Puis pour nous, c'est vraiment une priorité. Dès que ce sera possible, de façon sécure pour tout le monde, on va se retrouver ici. On se réjouit de ces moments-là avec impatience. Mais en attendant, on va continuer parce qu'il y a des gens qui peuvent connecter. Et après un traumatisme comme 2020, on peut se refermer, avoir peur ou alors on peut se mettre à rêver encore plus qu'avant. Il y a une ouverture à de nouvelles possibilités. Puis personnellement, je rêve pour ça. Je rêve ça pour moi, je rêve ça pour toi, je rêve ça pour Home. Je rêve que Dieu puisse nous donner une perspective beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Puis je crois que c'est une croissance qui est possible. Parce qu'il dit, si tu t'appuies sur moi, même la sécheresse, ne t'inquiète pas, tu portes des fruits. 2021, une année pour grandir, je le disais. 2021, une année où on va élargir. Oui, il y a eu des choses difficiles, oui, il y a de l'incertitude, mais tu sais quoi? Tu dois te positionner, on ne va pas trembler. Notre perspective est celle de la croissance. On va lire une dernière fois ce passage, puis je finirai avec mon dernier domaine de croissance qu'on a vécu aussi, et j'ai envie qu'on puisse le vivre davantage. Le passage disait, c'est la fin du passage, « Celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien, ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il porte toujours des fruits. » Le dernier domaine de croissance, c'est une croissance spirituelle. Quand on vit des traumatismes comme on a vécu, c'est une occasion pour nous de grandir spirituellement. Quand on passe par des défis, on réalise en fait qu'on doit un peu lâcher prise. Et quand on commence à lâcher prise, en fait, on grandit spirituellement. Tu vois, on a un désir de contrôle, un désir d'explication, un désir de pouvoir mettre un mot sur tout, puis expliquer, c'est A plus B, puis donc voilà, machin. Puis d'un coup, bam, pandémie, Covid, ah, ouh, waouh. Ça nous oblige, on doit lâcher prise là. On doit lâcher prise, il y a peut-être autre chose en fait. Il y a peut-être autre chose. Et durant cette période, il y a des gens qui ont réalisé que, en fait, il y avait des grandes questions dans la vie. Puis le brouhaha du quotidien les empêchait de se poser ces questions. Mais d'un coup, il y a des gens qui se sont dit, peut-être que la vie a plus à m'offrir que le nouvel iPhone. Peut-être que la vie a plus à m'offrir que des vacances au bout du monde. Peut-être que la vie a beaucoup plus à m'offrir qu'une expérience insolite d'une fois. Non, peut-être qu'il y a plus. Jamais autant qu'en 2020. J'ai eu des gens qui sont venus vers moi dire, j'ai eu des conversations avec des proches, avec des collègues, avec des amis, avec des gens de ma classe, avec des voisins. Des questions profondes. Les gens disaient, mais finalement, pourquoi on est là? En fait, c'est quoi le sens de la vie? Est-ce que la vie a même un sens? Est-ce que Dieu, toi qui crois en Dieu, est-ce que Dieu peut être compatible avec tout ce qu'on vit? Il y a eu ces doutes, il y a eu toutes ces choses qui sont passées, puis je crois que c'est une occasion de grandir spirituellement, nous d'être plus établis, mais nous aussi d'apporter ce message. 2021, une année de croissance. Alors je vais finir. Je suis convaincu, je sais, 2020, ça a été challengeant, je le sais. Mais alors qu'on commence 2021, est-ce qu'on peut avoir une perspective renouvelée? Je ne sais pas comment tu étais avant ce début de l'année, mais j'aimerais que maintenant, là, alors qu'on arrive et puis que bientôt on est déjà à la milieu du mois de janvier, tu puisses te dire, attends, 2021, une année de croissance. 2021, une année où il y a des belles choses qui sont là, qui sont possibles. J'aimerais qu'on puisse ensemble croire à ça. Et puis dans toute cette série qui s'appelle Perspective, on va regarder des façons très très claires, des façons très très précises sur comment on peut avoir une perspective renouvelée sur l'année qui arrive. Est-ce qu'on peut vivre une croissance post-traumatique en 2021? Moi je le crois et j'ai envie de ça. J'ai envie que nous soyons plus forts, que nous ayons une plus grande appréciation de la vie, qu'on ait des relations plus riches et plus profondes, qu'on ait des rêves nouveaux et que notre relation avec Dieu soit plus forte. Alors, je vais juste prier. J'arrive à la fin maintenant. Puis je vais prier pour toi, je vais prier pour moi, je vais prier pour nous. Puis après ça, on va chanter.
Je crois que c'est un bon moment de chanter, c'est un bon moment de dire Seigneur, je m'appuie sur toi, en fait, je te fais confiance, t'es bon, je te suis, je t'aime. Et on va prendre ces chants, le premier chant, on va dire merveilleux nom. Puis j'ai envie de te dire, sens-toi libre de chanter. J'espère que dans ton cœur, il y a une envie de chanter. Peut-être que tu n'étais pas sûr pour 2021, mais maintenant tu dis Seigneur, j'ai pas toutes les réponses, mais je veux te faire confiance pour 2021. Puis peut-être que tu ne veux pas chanter, ou peut-être que tu ne peux pas chanter. Puis c'est ok, peut-être que tu n'es pas à l'aise de chanter maintenant, c'est complètement ok. Mais prends ce temps pour réfléchir. Et pose-toi cette question, comment est-ce que je peux grandir en 2021 ? Alors Seigneur, on vient devant toi, on est dans ce début d'année. Et puis je veux vraiment que notre perspective soit renouvelée par ton Saint-Esprit. Je veux qu'on puisse croire que tu veux la croissance pour nous. Je veux qu'on puisse faire de cette réalité une prière, Seigneur, quelle que soit, même dans la période de la sécheresse, on va porter du fruit. Fais-nous grandir, Seigneur. Fais-nous grandir individuellement, fais-nous grandir dans notre marche personnelle à ta suite. Fais-nous grandir dans ce qu'on connaît ou dans ce qu'on ne connaît pas encore de toi. Fais-nous grandir, Seigneur, qu'on puisse être plus fort, plus établi, qu'on puisse avoir des meilleures relations, qu'on puisse avoir une nouvelle perspective sur la vie, qu'on puisse avoir, Seigneur, un enracinement spirituel plus grand, plus important. Seigneur, fais-nous grandir en 2021. Que ce soit vrai pour nous individuellement, mais fais grandir ton Église en 2021, Seigneur. En Occident, dans une période agitée, où il y a beaucoup de questions, où il y a beaucoup de doutes, que ton Église rayonne et grandisse en 2021. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grande glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage, digne d'hommage. Alors qu'on arrive à la fin de cette célébration, on veut juste prendre un tout petit moment pour discuter avec Raph qui est ici avec nous et Christelle pour parler un petit peu des nouveautés de 2021. Donc, avant de commencer de parler un petit peu des nouveautés, on veut juste prendre du temps pour apprendre à les connaître en quelques minutes. Vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop long. Mais dites-nous un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites en dehors de Home et aussi à Home. Christelle, je te laisse commencer. Moi, du coup, Christelle, je suis sur la dernière ligne droite de mon travail de bachelor en ergothérapie. Et sinon, à Home, je suis responsable de l'enfance. Trop bien. Raphaël ? Du coup, c'est Raphaël. Dans la vie de tous les jours, je travaille à 50% à l'église de Home. Et à côté de ça, je suis aussi étudiant en théologie en 3e année. Puis du coup, à Home, dans le cadre de mon travail, je suis surtout responsable de la jeunesse. Voilà. Trop bien, merci. Si vous n'aviez pas su encore, Christelle, elle, est responsable de l'enfance aussi à Home. Et c'est pour ça qu'on veut juste prendre un petit peu de temps avec eux pour leur poser un petit peu de questions sur l'enfance, la jeunesse et qu'est-ce qui se prépare en 2021. Donc Christelle, je te laisse commencer. Juste raconte-nous, dis-nous un petit peu ta vision pour les familles, pour l'enfance, juste personnellement et aussi pour Home. Alors, ce qui est trop bien, c'est que ma vision d'une église intergénérationnelle, c'est aussi la vision de Home. Et le but, c'est que chaque famille puisse se sentir accueillie, que tous les enfants puissent rencontrer Dieu, puissent grandir dans qui ils sont. Et puis, je crois que c'est ça qu'on veut mettre en premier plan dans les programmes qu'on fait pour les enfants et aussi pouvoir accueillir ça, qu'ils puissent le vivre en famille. Trop bien. Et Raph, tu nous disais un petit peu que toi, tu es plus impliqué dans la jeunesse. Raconte-nous aussi un petit peu quelle est ta vision pour la jeunesse et les familles. Ouais, du coup, comme Christelle l'a dit, je crois vraiment que l'église, que ce soit Home ou l'église avec un grand E, c'est une église intergénérationnelle. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur spécialement la jeunesse, parce qu'elle fait partie de l'église. Et pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que la jeunesse, c'était le petit poucet qui était un peu en dehors de l'église, qui faisait sa vie jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et assez mature pour venir les dimanches matins au soir aux célébrations. Et je crois en fait qu'elle fait partie pleinement de l'église. Et j'ai vraiment envie de valoriser les plus jeunes aussi. Et c'est pour ça que j'ai une passion que Dieu m'a donnée pour les jeunes, pour vraiment vivre cette église intergénérationnelle.
C'est trop, trop bien. Merci en tout cas d'avoir juste partagé votre cœur, votre vision. Et maintenant, plus concrètement, on va juste prendre un tout petit instant pour savoir qu'est-ce qui se passe déjà dans l'enfance et dans la jeunesse à Home Lausanne. Alors, avec l'enfance, on prépare des programmes et des ressources qu'on a pour les 2 à 6 ans, pour l'instant. Et je ne sais pas si vous avez déjà pu le voir, mais ces temps... on a les capsules Kids, donc pas ce dimanche, mais dimanche prochain, soyez prêts. C'est un programme qu'on veut penser pour les enfants de cet âge-là, mais aussi pour qu'ils puissent le vivre en famille. Donc c'est vraiment ça notre vision pour le moment. C'est trop, trop bien. Raph, dis-nous un petit peu pour la jeunesse. Alors, pour la jeunesse, aujourd'hui, on a un groupe de jeunes qui s'appelle NEOS. NEOS, c'est un groupe de jeunes du coup pour les 14 à 18 ans. Et on se rassemble en temps normal, quand il n'y a pas toute une pandémie mondiale, un vendredi sur 2, pendant quelques heures pour rire ensemble, avoir une prédication, des témoignages, des temps de connexion. Parce que je crois vraiment que ce qu'on a besoin en tant que jeunes, en tout cas, c'est de se rassembler, tout simplement, et voir du monde et rencontrer Dieu. Donc voilà ce qu'on fait. Et pendant cette année un peu particulière, on s'est plus rassemblé sur Zoom, soit tous les vendredis, soit un vendredi sur 2. Puis on avait aussi des activités par mini-groupe sur Zoom, du coup. C'est trop, trop bien. Alors, j'espère que vous avez pris note sur ce qui se passe. Et juste avant, on avait parlé de quelques nouveautés. Donc, je vais juste aussi prendre un tout petit instant pour vous demander c'est quoi ces nouveautés. Alors, forcément, on a à cœur que ça puisse grandir, que ça puisse toucher toujours plus d'enfants. C'est vrai que pour l'instant, on essaye de cibler les 2-6 ans, mais on veut qu'il y ait toujours plus d'enfants qui puissent rencontrer Dieu, construire des amitiés en béton. Alors, on ne peut pas spoiler, mais le but, c'est de pouvoir accueillir des enfants plus âgés et puis aussi pouvoir proposer un espace pour les parents avec les bébés. Donc, dès qu'on pourra se retrouver en vrai, on aimerait pouvoir que les familles se sentent vraiment accueillies. Donc voilà, c'est ça notre vision pour le futur. C'est hyper cool. Merci d'avoir partagé. Raph, je te laisse partager pour la jeunesse. Ouais, du coup, à la jeunesse aussi, on aura un tout nouveau projet qui va arriver. Comme Christelle, je ne vais pas tout spoiler, pas tout expliquer, mais dans l'idée, on aura un nouveau groupe pour les pré-ados. De manière très générale, ce sera à peu près les 10-14 ans. Et le but, c'est comme avec Neos, le groupe de jeunes, se rassembler, rire, rencontrer Dieu. Et on a parlé de cette église intergénérationnelle avec les enfants, avec les jeunes, avec aussi les adultes. Mais il y a aussi ces pré-ados qui existent. Et on a vraiment envie de leur donner un cadre spécial et particulier pour eux, en fait, et pour leur foi. Donc voilà les 2 projets qui arrivent. Et on a aussi envie de terminer avec Christelle en vous disant en fait que vous êtes le bienvenu. Si tu es un enfant, si tu es un pré-ado, si tu es un jeune, va dans les différentes sphères qu'on t'a proposées, qu'on t'a expliquées juste maintenant. Mais aussi, si tu as envie de t'engager dans une de ces équipes, si l'enfance, c'est ton truc comme Christelle, si la jeunesse, c'est ton truc un peu plus comme moi, n'hésite pas à prendre contact avec nous. En fait, il y a nos 2 adresses mail qui vont être affichées. Et prends contact avec nous et vraiment, on aura un plaisir de pouvoir te rencontrer et t'expliquer un peu plus sur ces projets et dire si c'est possible en fait, que tu puisses intégrer ces différentes aventures. Du coup, n'hésite pas parce que je crois vraiment que ça en vaut la peine. On veut tendre à une église intergénérationnelle. C'est trop, trop bon. Merci Christelle, merci Raph d'avoir juste partagé votre cœur. C'est hyper précieux. Comme vous l'avez entendu, 2021 annonce beaucoup de nouveautés et puis on a vraiment à cœur juste ce côté intergénérationnel. Donc n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous, ils sont disponibles pour vous. Et sans plus attendre, je vais laisser la place pour les annonces. Merci. Merci à toi d'avoir été avec nous jusqu'à là. On a juste encore quelques annonces pour toi, pour la suite de nos aventures. Et puis après, ça sera la fin de cette première célébration en 2021. Donc si c'est la première fois que tu es là ou tu nous découvres, que tu as envie de connecter davantage avec nous, il y a un lien dans la description qui s'appelle Welcome Point. Et ça, c'est pour toi. Tu peux sans autre remplir en 30 secondes, c'est fait. Et on prendra contact avec toi durant la semaine. Comme tu l'as entendu, pour nous, c'est important l'entourage. Et on a envie que tu sois entouré dans cette saison. Alors, fais le pas de remplir ce lien et puis ça nous fera un plaisir de pouvoir juste rester connecté avec toi. Donc ça, c'est la première annonce. Je laisse Fiona pour le deuxième.
Cette semaine, on va avoir des social hubs. C'est l'occasion de pouvoir connecter, de rencontrer des nouvelles personnes au travers d'une activité du style des jeux en ligne. Donc tout se fera via Zoom vu la situation actuelle. Et puis du coup, cette semaine, on va avoir 2 rencontres. Donc ce mardi 12 et ce jeudi 14 en début de soirée. Les horaires, ils vont venir durant la semaine. Il n'y a pas besoin d'inscription. Tu peux simplement du coup rejoindre une de ces 2 rencontres avec le lien qu'il y a dans la barre d'infos. Trop bien. Si tu es là depuis un petit moment ou encore une fois que tu nous découvres, mais tu te poses un petit peu des questions sur la communauté de Home Lausanne, qui est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on est une église, et tu veux juste découvrir davantage qui on a ce qu'on appelle les fondamentaux qui vont arriver le 24 janvier. C'est un temps qu'on prend simplement pour partager un petit peu de la vision, des valeurs de Home, du pourquoi derrière cette église. Et puis, on veut aussi juste prendre du temps pour apprendre à te connaître, te découvrir et passer un temps privilégié avec toi. Ça se fera sur inscription. Tu retrouveras encore une fois le lien dans la description sous fondamentaux. On a une méga bonne nouvelle. Le nouveau site internet de Home est en ligne. Tu peux aller le découvrir par toi-même en allant directement sur www.eglisehome.com. Et puis, on veut dire un spécial merci et bravo à Pierrick qui a fait juste un job incroyable. Donc, si tu as l'occasion de le remercier, de lui dire bravo, de lui faire un retour, n'hésite pas. Yes, c'est trop bien. Merci Pierrick. Et puis, on a une petite vidéo explicative qui vous permettra d'avoir l'agenda sur votre écran d'accueil de votre téléphone. C'est trop pratique. Je l'ai fait sur le mien. Il faudra simplement aller sur l'agenda du site web, télécharger cette page et puis ensuite la mettre en tant qu'écran d'accueil. Il y a la vidéo qui passe là, sûrement d'un des côtés, je ne sais pas trop où, mais qui vous expliquera du coup un petit peu comment faire ça. Si j'ai parlé dans une autre langue que vous ne comprenez pas du tout, qui est un peu informatique, n'hésitez pas de regarder cette vidéo 5 fois. J'ai réussi à le faire, donc j'y crois, vous réussirez aussi. Cette semaine, c'est aussi le retour des soirées de Neos. Donc, ce vendredi 15, on va avoir une soirée à 20h par Zoom aussi. Neos, pour rappel, c'est notre groupe de jeunes qui vise environ les 14-18 ans. Et puis, pour ça, il faudra du coup t'inscrire. Tu peux le faire en allant sur le lien qu'il y a dans la bio de notre description de la page Instagram, je vais y arriver, qui est Neos-Home Lausanne. Trop bien. La semaine prochaine, on va vivre un temps de Sainte-Seine. Ça va être trop bien, mais du coup, on vous annonce cette semaine pour que vous puissiez vous préparer avec le jus de raisin, le vin, le pain, tout ce que vous voulez prendre pour la Sainte-Seine. Donc, n'oubliez pas de prendre ça avec vous la semaine prochaine. Une dernière annonce, on y arrive, c'est le Welcome Corner. C'est un mot fancy en anglais pour simplement dire que c'est un espace qu'on veut prendre avec les personnes qui sont là depuis quelques fois, qui veulent juste connecter, apprendre juste à connaître quelques personnes de la communauté de Home Lausanne. Notre passion derrière ce temps, c'est simplement d'apprendre à vous connaître, vous donner l'occasion de poser aussi vos questions. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça sera le 17 janvier et le 31 janvier, juste après la célébration. Ça dure à peu près 45 minutes sur Zoom. Pas besoin de vous inscrire, mais on se réjouit juste de passer ce temps privilégié aussi avec vous, simplement pour apprendre à vous connaître et vous découvrir. Voilà, je crois qu'on a fini, à peu près tout. Non, pas bonne célébration, bon dimanche plutôt. Si vous regardez un autre jour, bonne semaine, bonne soirée, bonne fin de matinée. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous jusqu'à là. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.